La langue est un aspect essentiel de l'identité culturelle. Elle est au centre de la mémoire collective de la population et c'est par elle que se transmettent des identités culturelles complexes. Les langues minoritaires, dont les langues sont pleinement reconnues, peuvent l'exercer dans l'espace public comme dans la sphère privée. Ainsi, elles acquièrent une confiance en elles-mêmes et cette confiance se répercute sur l'activité économique et sur la productivité culturelle. Vous l'aurez donc compris, mesdames, messieurs, aujourd'hui nous parlerons de la place des langues minoritaires dans le développement du Bénin. Et pour en parler, je reçois pour vous Bill Fabroni-Yokluno. Il est journaliste, communicant, écrivain, juriste en formation, mais aussi et surtout promoteur de la start-up I Am Yokluno dédiée à la promotion des langues minoritaires de la sphère sud du Bénin. Et c'est cette casquette que nous explorerons avec lui. Installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre décade. Bill, bonsoir. Dites-nous, que pouvons-nous comprendre par langue minoritaire? Quelles sont-elles au Bénin? Alors, langue minoritaire, on va faire simple comme définition. C'est des langues parlées par des minorités linguistiques. Qu'est-ce que vous entendez par minorité? C'est déjà le contraire de la masse, en quelque sorte. Donc, les minorités, c'est les langues parlées par un peuple restreint. Ça peut être une région, ça peut être une ethnie, ça peut être voilà, une culture donnée. Voilà. Donc les langues minoritaires sont des langues parlées par des régions, des ethnies, des peuples minoritaires qui n'ont pas un grand nombre considérant la masse. Alors il faut faire une nuance parce qu'on peut avoir une langue minoritaire mise sur le plan international alors que cette langue-là est quand même une langue importante dans le pays, c'est-à-dire au plan national. Pour illustrer, par exemple, le fongbe peut être considéré comme langue minoritaire sur le plan international, mais au Bénin, c'est la langue, c'est pas une langue minoritaire, c'est une langue très très importante, mais considérée sur le plan international, elle sera une langue minoritaire ou minorisée si vous voulez. Et si on devait faire une liste de ces langues, quelles langues on peut citer par exemple? Alors, déjà, pratiquement toutes les langues béninoises sont considérées comme des langues minoritaires parce que chacune d'elles est parlée par des minorités linguistiques. On va prendre le fongbe, le haïzor, le folfolde, le bariba, le dindi, etc. Donc voilà un peu. Ça c'est le cas du Bénin. L'importance de ces langues pour le rayonnement culturel du Bénin, on en parle déjà assez, mais sur le plan économique et pour la prospérité du pays, comment ces langues impactent le développement du pays? Alors ça c'est une très bonne question parce que ça me permet de déboucher sur l'analyse qu'on fait de la langue, la valeur économique de la langue, la valeur culturelle de la langue et la valeur politique de la langue. Je commence par le premier point. Bon, le premier point, c'est-à-dire la valeur économique de la langue. Quand un peuple qu'on parle dans une langue donnée, d'abord cette langue lui permet de véhiculer un message. Et quand vous parlez la même langue, c'est plus facile pour vous de vous entendre, qu'il y ait une harmonie en quelque sorte. Et quand il y a harmonie, on peut rapidement faire des affaires. Les langues ont une force économique qu'on ne perçoit pas de façon concrète. On reste beaucoup plus dans l'abstrait. Mais quand par exemple vous venez au Bénin et vous venez dans la capitale économique du Bénin qui est Cotonou, Cotonou aujourd'hui c'est le fongbe qui est très parlé. Oui. Donc vous voyez la valeur économique déjà que le fongbe a par rapport aux autres langues parlées au Bénin. Donc quand vous venez à Cotonou, même si vous parlez le dindi, même si vous parlez le bariba, vous êtes quand même disposé à apprendre la langue qui est très véhiculée dans la capitale économique. Il se trouve que c'est le fongbe aujourd'hui qui est parlé. Donc ce sont des langues quand même qui ont une valeur économique, mais on ne le voit pas très tôt. Mais quand on prend les langues internationales qui sont très très parlées, l'anglais aujourd'hui c'est la langue la plus économique du monde. Donc je prends l'aspect culturel maintenant, la valeur culturelle de la langue. Ça c'est l'aspect qu'on voit le plus. Parce qu'on attache très vite la langue à la culture d'un peuple, d'une ethnie. L'ethnie font, bon je ne vais pas parler de l'ethnie, bon les culturels peut-être font, je peux dire ça comme ça, mais on peut aussi prendre ça sous forme d'ethnie. Voilà, mais on peut prendre les culturels, peut-être des baribas, des batonous, etc. Donc il y a une valeur culturelle, si bien que le même exemple vaut. Quand je viens quelque part, je vais dans un milieu, et je retrouve des gens qui parlent la même langue que moi, je les considère très vite comme frères. Évidemment. Ah, celui-ci, c'est un frère.
Et les Minans le disent souvent, Miantao. Donc voilà quelqu'un qui est pour moi, qui m'appartient, qui est de ma région. Et cela se remarque beaucoup plus chez certaines ethnies que d'autres. Permettez de prendre cet exemple, ce n'est pas de la stigmatisation, mais quand vous allez dans le peuple Adja, ou bien vous voyez les Adja venir dans un milieu, quand ils entendent quelqu'un qui parle le Adja comme eux, oui. Bah, c'est l'euphorie. Ils se retrouvent très vite et veulent parler le Hadja. Et par exemple, dans les expatriés et les expats, quand ils vont dans un pays étranger et qu'ils se retrouvent en langue, bah, ils sont contents. Ils ont envie de parler cette langue entre eux. Donc la langue a une valeur culturelle. Et c'est le premier élément d'ailleurs qui permet de véhiculer la culture. La langue est intimement liée à la personne humaine. Donc la troisième valeur que je vais donner, la valeur politique. Là encore, on ne le voit pas, mais la langue porte une force très très politique. Aujourd'hui, quand un politique vient dans un milieu donné et parle la langue du milieu, ce politique est déjà adopté. Vous comprenez? En effet. Donc, le politique, l'homme politique, quand il va dans un milieu et il veut battre campagne, il parle la langue du milieu, mais les gens l'applaudissent. Donc la langue a une valeur très très politique. Et quand on prend en politique au sens objectif du terme, c'est-à-dire gestion du pays, les pays dans lesquels on parle les langues, la langue nationale du pays, ces pays connaissent beaucoup plus un niveau de développement parce que la langue a un caractère très très politique, une valeur très très politique qu'on ne voit pas, qu'on peut exploiter d'ailleurs pour permettre le développement du pays. D'après les dernières statistiques, environ 60 langues sont parlées au Bénin. Ouais. Ne pensez-vous pas que cette pléthore de langues disponibles sur le territoire national est un frein à l'éligibilité d'une langue comme langue nationale et la promotion des langues nationales? Les langues béninoises au Bénin sont certes nombreuses, mais nous, on a peu de langues. Au Nigeria, il y a 1 millier de langues qui sont parlées au Nigeria. Au Sénégal, il y a des dizaines de langues. Dans plusieurs pays, il y a de nombreuses langues qui sont parlées, même dans les pays étrangers, les pays de l'Occident. Mais pourtant, je prends l'exemple de l'Afrique, je prends le Nigeria. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de langues qui sont parlées, à part l'anglais, langue officielle, ils ont pris le Yoruba comme langue administrative, qui est une langue officielle aujourd'hui. Mais pourtant, ils ont plus de langues parlées chez eux que nous. Vous voyez, donc là, la question ne peut pas être analysée seulement sur le nombre. C'est vrai que le nombre peut sembler être un frein, mais non. Quand on officialise une langue dans un pays, ça ne veut pas dire que les autres qui comprennent les autres langues ne cessent de parler les autres langues. Parce que la question elle est toute bête. Parce que on a officialisé le français. Mais ça ne nous empêche pas de parler le fond. Non. Bien sûr. On est d'accord. Donc, on a officialisé le Yoruba au Nigeria. Ça ne les empêche pas de parler le Igbo, même le fond au Nigeria. Donc, il y a cette valeur qu'il faut voir. Certes, on a une réalité un peu sensible, différente. Mais c'est une richesse, les langues. Ce n'est pas en officialisant ou en prenant une langue comme officielle ou administrative, si vous voulez, qu'on tue les autres langues. Non, c'est juste une volonté politique. Et c'est là, je m'en vais conclure. Choisir une langue, l'élection d'une langue a la même portée, a la même souveraineté, au même pouvoir que la langue officielle, c'est une volonté politique. Et quand on prend l'aspect scientifique de la chose, pour officialiser une langue, il faut des critères. Le critère du nombre. Combien de locuteurs parlent cette langue dans le pays? Moi, par exemple, je ne suis pas fon, mais je travaille sur le fongbe essentiellement. Et pour cela, moi, je suis en train de lutter pour que peut-être les politiques puissent appréhender l'affaire autrement. Prendre le fongbe, par exemple, comme langue officielle, ça ne reviendrait pas à détruire les autres langues. Non. 1, le fongbe, c'est la langue la plus parlée au Bénin, pas le français. 2, le fongbe, quand vous comprenez le fond, c'est plus facile pour vous de comprendre d'autres langues, comme le goun, le minan, le haïzo, même le hadja. Parce qu'il y a des résonances fond qui sont dans ces langues-là. Donc, il y a plusieurs langues qui tournent autour du fond. Et en plus, le fongbe, c'est l'une des langues les plus documentées au Bénin. Et c'est la langue la plus représentative du Bénin à l'extérieur. Je rebondis sur ce que vous étiez en train de dire tantôt. Vous travaillez dans le cadre d'espèces sur le fongbe, vous numérisez la langue, vous créez du contenu. Comment ça se passe concrètement? Alors, merci. Je suis le promoteur de la plateforme IAM Yokluno et c'est une plateforme qui existe depuis 2018. On a comme devise le numérique au service des langues béninoises. Donc déjà, on n'est pas dans une approche discriminatoire. On prend en compte toutes les langues béninoises, mais on est dans une approche méthodologique. On a pris d'abord le fongbe pour travailler là-dessus.
Et arrivé à un niveau donné, on va prendre d'autres langues aussi sur lesquelles on va travailler. Mais pour le moment, on concentre notre énergie, notre savoir-faire sur le fongbe parce que c'est déjà la langue qui a le plus de documents. Donc, quel travail nous on fait? C'est de numériser ces langues-là. Aujourd'hui, on a vu que pour sortir du cap de la minorisation des langues parlées par les minorités linguistiques, il faut les numériser. Il faut numériser parce que Internet permet d'atteindre le plus de monde possible. Donc, nous, on est dans une approche de rendre attrayantes, séduisantes les langues. Et pour cela, il faut créer des contenus attractifs. Et pour cela, nous, par exemple, on a créé deux applications déjà. Une application qui s'appelle Sticker en Fongbe, qui existe depuis 2019, qui compte des milliers de téléchargements. Et cette application vous permet d'envoyer des émoticônes sur WhatsApp. Et à part ça, on a rencontré une difficulté, la difficulté de retranscription des mots en Fongbe. Donc, on a créé le clavier des langues béninoises et africaines. Parce que les langues bantoues, les langues africaines se ressemblent beaucoup plus à travers le caractère, le diacritique, c'est-à-dire les caractères spéciaux. Ouais. Donc, on a regroupé ces caractères-là dans un clavier qui s'appelle le clavier des langues béninoises et africaines, qui est utilisé aujourd'hui par des milliers de personnes, plus de 13 000 téléchargements sur Google Play Store, alors que c'est sorti il y a à peine 2 ans. Voilà le travail qu'on fait. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique de co-construction de dictionnaires participatifs. Donc, c'est essentiellement sur ça qu'on travaille actuellement et bien évidemment sur des jeux qui vont venir. Et pour cela, on est en train de travailler en partenariat avec plusieurs structures internationales. À long terme, quels résultats comptez-vous obtenir et quel retour avez-vous déjà par rapport au travail que vous abattez? Les retours sont très positifs parce qu'il y a la diaspora quand même qui encourage beaucoup notre travail, qui veut quand même apprendre beaucoup plus les langues nationales. Et ça, c'est des retours positifs. Pour aboutir à nos résultats, nous, on a comme envie déjà d'influencer la volonté politique pour référencer au maximum les langues nationales, actuellement le fongbe, beaucoup plus, et pour avoir la volonté politique d'officialiser une langue nationale. Et après, de mettre à l'échiquier international ces langues-là, parce que c'est très important. Sinon, on risque d'avoir le même problème que le latin, qui aujourd'hui est une langue morte, qui n'est parlée que dans des confessions religieuses. Mais aujourd'hui, le fongbe, le bariba, le ditamari, le minan, le fulfulde, le yom, etc. sont des langues autant parlées au Bénin. Il faut travailler pour le bonheur de l'identité culturelle. Votre combat est si noble, Bill, que nous ne pourrions jamais épuiser ce sujet dans une seule émission. Merci d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Les langues minoritaires jouent un rôle primordial dans la reconnaissance de l'identité culturelle d'un peuple. Il est primordial de veiller à ce que les mesures visant à les promouvoir soient correctement ciblées et bien mises en œuvre. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro. À très vite pour le prochain numéro de la décade. D'ici là, portez-vous bien.